Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc c'est parti. Je vais commencer avec les produits que Chéri a terminés. Parce que oui, j'ai dit à Ludo s'il voulait mettre des produits qu'il avait fini dans la boîte, il pouvait. Donc résultat, il ne met plus que ça dedans. Donc il y a un gel douche de chez Tahiti. Donc celui-là, je lui avais acheté en triple exemplaire. C'est un gel douche 3 en 1 qui fait shampoing, douche plus rasage. Il l'aime bien, il m'a demandé si j'en retrouvais de lui reprendre. Et je crois que j'en ai racheté, je sais plus. Je crois que j'en ai recommandé parce que j'en ai retrouvé encore en vente privée. Et donc je dis voilà. Il a enfin fini le Ushuaïa. Rituel d'Asie, shampoing douche homme, effet glaçant. Et celui-là, il m'a dit plus jamais. Voilà, il fait trop froid et il l'aime pas du tout. Monsieur a fini la mini mousse à raser de chez Nivea for Men peau sensible. Ok, comme ça, un petit format. Il l'a bien aimé et je pense que quand il aura fini les mousses à raser qu'il a encore en stock, plus ça sent bon. Je lui rachèterai sûrement la Nivea si il me le demande. Ensuite, il y a 3 déos. Donc voilà, monsieur les a enfin finis parce qu'il jonglait avec les 3 mais il n'en finissait pas. Donc là, ça y est, il a fini les 3. Il y a un L'Oréal Men Expert Carbon Protect 5 en 1 qui est comme ça, je sais plus trop. Il sent bon celui-là, ça va, il sent bon parce qu'il y a pas mal de ces déos que j'aime pas du tout. Il y a 2 Nivea for Men. Donc le premier, c'est le Sensitive Protect. Ça va aussi. C'est pas mon préféré, mais ça va. Et dernièrement, il y a le Invisible for Black and White. Et celui-là, j'aime pas. Voilà. Donc, au niveau odeur, moi, je préfère celui-là. Et je pense que moi qui adore les Dove, je verrais peut-être pour lui acheter un Dove. Et sinon, je me remettrais plutôt sur ceux-là, là, les L'Oréal Men Expert. Il en est content. Et que, voilà. Ensuite, on passe à tout ce qui est mes produits à moi. Alors, comme toujours, je vais vous présenter 2 produits que j'ai déjà présentés plusieurs fois. Il s'agit des petits cotons de chez Emma. Voilà, des petits cotons masques à disques à démaquiller qui sont très très bien, que j'adore, que je rachète. Donc voilà, pourquoi changer une équipe qui gagne pour l'instant. Toujours le même et à l'infini, le Dove. Voilà, mon déodorant favori, préféré de tous les temps. J'ai beau essayer d'en changer, de tester un ou l'autre quoi, il n'y a que celui-là qui me réussit. Donc je l'adore. Et voilà, celui avec le bouchon bleu. Et je l'ai racheté, je le rachèterai toujours. Je n'ai pas changé d'avis. J'ai terminé mon shampoing sec Baptiste le Brit. Et donc celui-là, je l'ai reçu donc, dans la My Little London Box ce mois-ci. Donc je suis très contente. Voilà, il y en a un qui est fini, il y en a un autre qui arrive. C'est juste parfait. Je l'aime bien, mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir tester le brunette. Voir ce qu'il vaut et compagnie. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai terminé des petits échantillons. C'est une crème soin protecteur apaisant, c'est la Tolériane de chez La Roche-Posay que j'ai trouvé très très bien. Donc je sais pas du tout combien elle coûte en grand format, mais voilà, le peu que j'ai pu utiliser celle-là, j'en étais très contente. Donc à voir, parce que là j'arrive à la fin vraiment de mes crèmes hydratantes, donc pourquoi pas investir dans une jolie crème comme ça. Deuxième crème que j'ai terminée, c'est un soin de jour lissant de chez Cosmos, anti-rides, anti-apparition. Et celle-là, je l'ai achetée. Donc, je vais pouvoir vraiment l'utiliser en grand. Donc, je suis très contente. Une autre crème que j'ai terminée, c'est la crème lissante énergisante de chez Lirac, la Initiatique. Donc, qui se présente comme ça. Je trouvais qu'à la fin, l'odeur tournait un peu, ou je sais pas, enfin... C'est pas vraiment l'odeur tournait un peu, je sais pas, il y avait un truc avec cette crème qui au final, sans plus. Voilà, c'est une bonne crème mais je l'achèterai pas. Elle est pas super lissante je trouve, donc voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Ensuite, toujours dans les crèmes, là c'est ma crème soin
contre les boutons et je trouve qu'elle marche bien et je pense aller la racheter parce que pour l'instant je ne l'ai pas racheté. C'est la Bioderma Sebium Al. Voilà, très très bonne crème contre les boutons. Je trouve que voilà, elle m'a pas fait apparaître d'autres boutons. Elle a soigné les boutons que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs, mais qui sont en train de partir justement au niveau de l'encadrement de mon visage. Voilà, j'ai terminé un masque beauté hydratant de chez Biotifossea. Biotifossea, voilà, qui est comme ça. Celui-là, je ne l'ai pas aimé. Voilà, je l'ai terminé parce que j'aime pas laisser des produits comme ça. Mais non, j'ai pas aimé ce masque. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait que je me retrouve des masques hydratants parce que je n'en ai plus. Ensuite, j'ai terminé 3 gels douche. Le premier, c'est un gel sur gras, bain et douche, lait de pêche de chez Roger Cavaillès qu'on a vu dans une My Little Box il y a un certain moment, que j'avais pas utilisé. Au final, je l'ai utilisé quand j'allais à la salle de sport. Alors c'est vrai que l'odeur elle est juste divine. Par contre je crois qu'il coûte quand même assez cher. Possibilité d'acheter parce que franchement l'odeur c'est vraiment la vraie pêche je trouve. Donc c'est une très très bonne odeur. C'est vraiment un lait. Je l'ai trouvé vraiment très sympa à utiliser. Après en étant... Je supporte beaucoup d'autres gels douche donc s'il coûte trop cher je ne me vois pas investir dans un gel douche pareil. Ensuite, j'ai terminé les petits formats de la crème de douche noix de coco de chez The Body Shop. J'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que les petits formats, je trouve que à la fin, ils sont chiants à faire sortir. Mais c'est vrai que noix de coco, c'est sympa. Par contre, je trouve que c'est plus lait de coco que noix de coco. Ce n'est que mon avis. J'ai terminé un gel douche de chez Nectar of Nature. C'est le gel douche apaisant à la fleur de jasmin. Et alors celui-là, je le rachèterai. Est-ce que c'est vrai qu'il est apaisant? C'est vraiment une odeur que j'adore, la fleur de jasmin. Et alors, quand il y a marqué gel douche apaisant, j'ai fait oui, blablabla. Et c'est vrai que dans la douche, quand je l'utilisais, ça m'apaisait. Alors, c'est peut-être complètement, je sais pas, stupide ce que je dis. Mais je l'ai trouvé vraiment très très bien comme gel douche. J'adore l'odeur. Et je l'ai vraiment trouvé apaisant. Donc, ouais, pour une parisienne stressée comme moi, c'est bien. C'est même très bien. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé un soin couleur de chez L'Oréal Préférence. Donc, c'est ceux qui sont avec les colorations que j'utilise généralement quand je prends L'Oréal. Et c'est vraiment un soin qui me dure vraiment les 6 semaines qu'il y a marqué dessus. Il faut le faire une fois par semaine. C'est vraiment un soin que j'adore. Je trouve la texture géniale, l'odeur géniale, l'action géniale sur les cheveux. Je trouve que ça permet vraiment à la couleur de tenir. Et voilà, c'est un petit tube comme ça. J'aimerais qu'ils le fassent en grand format. Faudrait que je regarde s'ils le font pas en grand format. Mais voilà, c'est le soin sublimateur de couleur. Voilà, ça c'est vraiment un soin. Faudrait qu'ils le développent à part parce que je l'adore. Voilà. Ensuite, j'ai terminé et j'en suis assez triste parce que je ne sais pas du tout où est-ce qu'on les trouve. Le masque cheveux conditionneur Africanisme Karité à la fleur d'oranger, donc qui est comme ça. Vous voyez, mon pot il est tout vide. Et alors ça, c'est vraiment un masque que j'ai adoré utiliser. J'ai trouvé l'odeur top. Voilà, j'adore l'odeur de ce masque. J'ai adoré la texture de ce masque, la façon dont il pénètre dans les cheveux, qu'on peut utiliser soit en après-shampoing, soit en masque. J'ai trouvé qu'il alourdissait pas du tout les cheveux. Je l'ai trouvé vraiment génial. Et sincèrement, si je le trouve, je le rachète. Hop, j'ai testé le shampoing et l'après-shampoing de chez Pantene Pro V, cheveux normaux ou épais. Donc je n'ai pas du tout les cheveux épais, mais bon, plutôt normaux à colorer, enfin et colorés. Enfin plutôt fin moi à préférence, mais ça m'a plu, donc je me demande si j'investirais pas quand j'aurai plus de shampoing dans des Pantene Pro V pour voir vraiment ce qu'ils valent, parce que c'est vrai que c'est pas une marque que j'utilise souvent. Et vous le verrez dans la vidéo prochaine, j'ai fait un petit top flop. Et il y a une coloration que j'ai vraiment détestée. Et donc à la place, il a fallu que j'en refasse une. J'ai quand même réussi à atteindre les 3 semaines qu'on m'avait indiqué, où c'était mieux que j'attende pour refaire ma couleur. Et donc j'ai pris celle-là. La belle couleur de chez Garnier. Donc voilà, j'ai encore
le truc qui est dedans. Donc j'aime bien ce genre de packaging où justement il y a le trou qui est prédécoupé pour qu'on puisse poser la bouteille. C'est quand même beaucoup plus sympa. Donc voilà, moi c'est le noir naturel. Et c'est une très très bonne couleur qui couvre vraiment 100% des cheveux blancs par rapport à une autre que j'ai testée. Et voilà, je pense que je rachèterai parce qu'elle n'est pas très très chère et que j'en suis vraiment ravie. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter les produits terminés. Je vous ai donné mon avis si je les rachetais ou pas. J'espère vraiment que ça vous a plu. Prenez soin de vous, de votre famille, des gens autour de vous. Soyez heureux et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!